Bonjour à tous, je venais vous souhaiter un excellent dimanche de Pâques. J'espère que tout se passe bien, hein, bien que ce soit un peu surréaliste. La vie semble avoir pris un côté surréaliste, hein, mais ce que l'on cherche, c'est vraiment, on se prépare pour cette résurrection, hein. C'est un petit peu comme si c'est cette crucifixion, cette transfiguration, on s'attend à cette résurrection, utiliser le pouvoir du phénix pour renaître de nos cendres. Et, euh, et en essence, bon, moi, ce que je recherche, c'est me retrouver moi-même. Je me vois dans ma méditation, je vais frapper à plein de portes. Est-ce que je suis derrière cette porte? Parce que je me suis déjà rencontré, on se connaît pas vraiment nous-mêmes, hein, mais notre âme est un être éternel, et c'est vraiment ce que l'on recherche, c'est se trouver soi-même. Et donc, enfin, ça va venir, hein. Je pense que c'est l'âme qui dirige tous les programmes. Des fois, comme l'archange Michael expliquait, c'est que quand on connaît notre âme, on se demande comment un être aussi parfait et merveilleux peut vouloir interagir avec des créatures aussi en souffrance que nous, les humains, hein. Mais en réalité, nous sommes des extensions de notre âme, et toutes nos expériences contribuent à l'évolution, à l'intégration, à l'harmonisation de toutes ces expressions que l'âme peut avoir à travers les temps. Et donc, ce que l'on cherche, ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment, on se prépare pour être élevé dans le prochain octave de réalité, hein. On a vécu pendant très longtemps dans cette dualité. Je voulais dire aussi que c'est important, il y a un petit procédé, c'est que c'est d'arriver à aimer ceux qu'on ne peut pas aimer et ceux qui ne sont personne n'aime. Je dis pas qu'il faut l'amener dans notre environnement physique. Il y a des gens, on ne pourrait pas vivre avec eux, c'est pas du tout, leur voix est trop différente de la nôtre. Mais mentalement, arriver à les inclure dans cette, parce que quand on arrive à inclure ceux qu'on ne peut pas aimer, parce que ce qu'ils font est vraiment trop sombres, et tous ceux qui ne sont pas aimés, ça nous permet de pouvoir intégrer des parties sombres de nous-mêmes et se pardonner à nous-mêmes aussi beaucoup plus facilement. Donc c'est arriver à trouver cette inclusion mentale. Et je pensais aussi, c'était assez drôle, c'est que si l'année dernière, à la même époque, j'avais pris un vaisseau spatial pour partir sur une autre planète, pour faire une année sabbatique, et que je revienne aujourd'hui, je reviendrai et je me dirais, mais comment les écologistes ont fait pour le dire, quand ils disaient, il y a un an, il y avait tous les écologistes qui disaient il faut arrêter la pollution et la destruction environnementale. Je me poserais la question de savoir comment ils ont fait pour convaincre tout le monde, parce qu'on revient, la Terre est vraiment en train de se régénérer à une vitesse grand V. Alors il y a une comète qui va passer, hein, C 2019 Y4 Atlas. C'est une comète verte qui va arriver. Les comètes sont des messagers divins. La plupart viennent du centre galactique. Ils ont traversé, ils ont voyagé depuis des milliards d'années, et ils apportent de nouvelles énergies. On va voir comment celle-là va nous affecter. Mais enfin, tout est coordonné. L'univers, c'est quelque chose de beaucoup plus grandiose, beaucoup plus intelligent, qui coordonne tout ce procédé d'évolution. Et c'est vrai, on est vraiment c'est un réveil cosmique, mais ce réveil cosmique, ce Corona 19, c'est un petit peu comme le réveil cosmique qui s'est allumé. Et on va sortir de la crise, c'est comme si on aura éteint le réveil, et on va pouvoir reprendre nos activités. Mais ça va pas être pour longtemps, parce que le réveil, il faut se préparer, parce que le réveil cosmique, c'est un petit peu comme 2-3 minutes après, quand on s'endort, quand on se réveille, on entend le réveil, on l'éteint. Mais il y a ce procédé où tant qu'on n'est pas complètement réveillé, il va continuer de sonner, hein. Donc il faut se préparer même s'il va y avoir un temps pour souffler un petit peu à la fin de cette crise, il va y avoir des événements après qui vont continuer à avancer pour réveiller l'humanité. Je disais aussi dans ma vidéo d'hier qu'il faut travailler avec cette lumière platine, hein. C'est comme un tube de lumière de 12 dimensions qu'on peut faire descendre, hein. Il faut utiliser la lumière cristalline, les technologies de lumière cristalline des Arcturiens. Appelés les Arcturiens, c'est vraiment une civilisation qui est vraiment là pour assister l'humanité, hein. Mais seulement ils n'ont pas le pouvoir d'interagir au-delà ils ont certains pouvoirs, mais ils n'ont pas le pouvoir d'interagir avec nous si on leur donne pas la permission. Ils n'ont pas, c'est la loi, chaque personne doit choisir sa réalité, ou subir ou choisir. Et je voulais dire aussi, quand je parlais des médias qui sont généralement très satanisés, hein, toutes les informations sont calibrées pour créer de la peur dans le monde, mais je parlais pas de la chaîne franco-allemande Arte, qui est quand même, ou certaines autres chaînes qui sont, et puis même, il y a partout, il y a de la lumière, mais enfin bon, tout ça, ça va se libérer, ou des chaînes comme
comme RT par exemple, enfin, dans le mainstream, l'information générale, la chaîne russe, Russia Today, Russia Today America ou Russia Today France, c'est des chaînes qui sont un petit peu plus libérales dans le sens où elles présentent des idées qui s'opposent des fois au système de contrôle. Et donc voilà, hein, puis je peux discuter de 2-3 autres idées. Des fois, c'est un peu. Moi, je me lève très très tôt en ce moment, puis là, depuis 2 jours, j'ai pas des cauchemars, mais des rêves très sombres, hein, qu'il faut les gérer en arrivant. Je sais pas trop ce qui se passe là-haut. C'est peut-être je dois expurger plein de choses. On doit expurger toutes ces peurs, hein, toutes ces choses inconscientes qui peuvent encore remonter. C'est pas que j'ai des peurs, pas peur plus que ça, mais enfin, tout le monde a des choses inconscientes qui remontent, et donc c'est une opportunité pour les libérer. Je vais tirer quelques cartes pour voir avec le Dakini. La situation, c'est Mercure, c'est la santé, c'est le pouvoir, c'est la compréhension du pouvoir magique que l'on a. On n'a pas encore complètement compris de ces pouvoirs, ce pouvoir de mais c'est aussi Mercure, c'est aussi l'esprit mental, hein. Donc l'esprit mental, il faut pas trop lui donner. Il faut qu'il soit quand même connecté avec l'âme, avec le cœur, pour pouvoir trouver son pouvoir. Mais ça nous rappelle l'un, c'est-à-dire qu'il faut notre attention, c'est nous sommes l'un. Il y a 2 infinis, le 0 et l'un. 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Le 0, c'est l'infini potentiel, et le 1, c'est l'infini manifesté. Et les 1, on est tous des 1, on se croit. Il y a des gens qui se croient plus qu'un, et il y en a qui se croient moins qu'un, mais en réalité, quand tous les 1 deviendront 1, l'un deviendra l'un. Ce qui vient autour de cette situation, c'est le auto-créé, c'est la fleur de lotus, c'est l'amour, le cœur qui s'ouvre, hein. On est vraiment en train de se transformer au niveau de notre société. Ce que l'on voit devant nous, c'est un rébus à 3 faces, c'est-à-dire c'est un pulse qui ne peut pas être résolu mentalement. Donc il faut essayer de lâcher prise et écouter la guidance, parce qu'on ne va pas pouvoir résoudre intellectuellement tous ces problèmes, hein. Ça ne va pas être possible, mais c'est ce que l'on voit devant nous. Après ça, dans notre subconscient, on a le pouvoir du serpent, du kundalini, de la volonté, de la sexualité, c'est le pouvoir du choix. Et actuellement, l'humanité est en train de faire passer haute tension, c'est-à-dire les tensions, tout ce stress doit être libéré, hein, toutes ces choses, c'est vraiment, il est tendu, il est tendu. Donc, c'est le plus important actuellement. Le plus important, c'est de rester calme pour pouvoir calmer les gens dans toutes nos interactions. Hein, c'est d'arriver à apporter un petit peu de stabilité dans ces temps de changement. Le changement, c'est toujours pénible, c'est toujours dur. C'est pour ça qu'on a tant de mal à changer. Et ce qui vient dans le futur, c'est lâcher prise sur la survie. Tous ces systèmes de survie, parce qu'on a un monde qui vit beaucoup plus dans la survie que dans la vie. Donc on est en train, c'est la pollution aussi, c'est des usines d'ordures, c'est des usines et des tas d'ordures. Donc il va falloir qu'on nettoie un petit peu nos actions ici sur Terre. Notre force dans cette situation, ce qui nous représente, c'est le gardien. C'est-à-dire une expérience mystique. On est en train de découvrir cette... On doit accepter les initiations que la vie nous propose. C'est des choses très personnelles, on est tous différents, mais on est tous guidés éventuellement vers ce point zéro. Ce qui vient à nous du monde extérieur qui nous entoure, c'est le présent. C'est se centrer, être bien centré sur le présent. Éventuellement, on va abandonner, parce que l'esprit mental est toujours en train de formuler des plans par rapport au futur, ou de regarder en arrière pour voir pour analyser les expériences qu'on est passées. Mais l'idée, c'est d'arriver à se concentrer, mettre toutes ces expériences sur le bout de nos doigts, et lâcher prise sur tout le futur et le passé pour se concentrer sur le présent. C'est ce souffle, c'est une lumière blanche qui en réalité est un pilier de lumière. Donc on va faire descendre ce tube de lumière, cette lumière platine, et ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est le tapis magique. C'est vraiment une accélération des choses, plein de bonnes choses qui arrivent. On les ressent émotionnellement, même si elles ne sont pas encore palpables et malléables. Mais il y a plein de choses dans le monde invisible que l'on ne connaît pas. Les gens disent, je ne crois que ce que je vois, mais il y a de l'air on ne le voit pas, et pourtant on ne peut pas nier le fait que l'air existe, hein, sinon on ne pourrait pas exister, et on ne le voit pas. Donc il faut accepter qu'il y a des choses qui nous servent, qu'on ne voit pas, et il n'y a pas que l'air qui est invisible, il y a toutes sortes d'énergies invisibles dans le monde. Et plus on se reconnecte à nos parties invisibles de nous-mêmes, même nos pensées, nos émotions sont des choses qui ne sont pas prises en conscience par la science. Pense que n'ont pas jamais étudié,
peu étudié, à part Platon quand même, qui avait déjà un petit peu introduit l'idée, mais c'est que les pensées sont des choses réelles, les émotions sont des choses réelles, des objets même. Et donc mais ça appartient au non-être, ça appartient au monde invisible. Et l'aboutissant, c'est une augmentation du pouvoir intuitif. C'est la déesse Isis, la haute prêtresse. C'est vraiment une carte d'intuition très puissante. Il y a toute une augmentation de pouvoir. Il faut avoir confiance que nos moi supérieurs sont en train de travailler pour nous rendre nos pouvoirs de créateur, de revenir sur ce pouvoir de la création, le pouvoir de l'un, hein, le pouvoir de Mercure, le magicien, Hermès. D'ailleurs, il y a Iris qui est venue me voir l'autre jour, c'est la contrepartie féminine de Iris, de Hermès. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais aussi aborder l'idée que, en tant que philosophe, on défend des idées, on est là pour défendre des idées. Je suis artiste et philosophe quand même, je me considère quand même un petit peu, mais quand on amène des idées qui sont très avant-garde, elles sont pas toujours populaires, elles sont pas toujours reçues dans le moment où elles sont présentées, donc il faut l'accepter, hein, ça fait partie du programme. Et donc, il ne faut pas non plus essayer d'intégrer de nouveaux codes et énergies. On en a reçu déjà tellement, il faut arriver à harmoniser les codes et les énergies que l'on a déjà reçus, arriver à travailler sans avoir besoin d'essayer de chercher à ramener des nouvelles énergies déjà, parce que tout a déjà été téléchargé, il y a juste besoin d'intégrer ce qui est déjà à l'intérieur de nous. Après ça, il y en aura d'autres qui arrivent à stabiliser, hein, ces énergies, parce qu'il y a Chiron qui fait un carré avec les nœuds du nord et du sud de la Lune, le passé et le futur, pour ramener tout ça en harmonie. Hein, Oui, aussi accepter qu'on est humain, mais on a un côté humain, mais on a aussi un côté divin. Le côté divin est parfait, absolu, éternel, mais le côté humain ne l'est pas. Hein. Il faut accepter cette partie de nous-mêmes qui n'est pas harmonisée encore avec cette partie divine, et donc il faut l'accepter. Et voir que même quand on a des émotions ou des expériences qui sont très désagréables, qui ne sont pas ce qui est voulu, c'est un petit peu comme une vague. C'est-à-dire que dans une vague, au plus le creux de la vague est creux, au plus ça montre qu'il va y avoir une vague élevée qui va suivre. Hein. Donc c'est juste un signe que au plus on va bas dans l'expérience émotionnelle, au plus ça veut dire qu'on va être élevé après ça. Hein. Et petit à petit, on va arriver à trouver on va arriver à s'habituer à ces hauts et bas. Hein. Tout est un peu comme ça ici sur Terre. Et donc voilà, ici c'est un tableau sur lequel je travaille, c'est un portrait basé sur l'autoportrait de Paul Klee, qui est un grand artiste. Il cherchait à révéler, je crois qu'il est suisse, révéler la nature invisible des choses, me rendre l'invisible visible. Le tableau est moins jovial que le sien. Il n'est pas complètement fini, mais il est un peu maturé, c'est un petit peu comme son autoportrait. C'est quelqu'un qui est vraiment très très poétique, son art est très poétique. Et ici c'est un tableau sur une toile recyclée, d'ailleurs elle ne survit pas très, elle a un peu mal vieilli, parce qu'à cause, il y a certains, je ne sais pas trop si je vais y retoucher, pas mal vieilli, pas au niveau de l'image, mais au niveau de la qualité du tableau derrière, il y avait des petits endommagements. Alors c'est un arbre. J'avais fait en fin novembre l'année dernière, je n'avais pas d'arbre de Noël, donc je me suis dit je vais me faire un arbre de Noël. Alors c'est une sorte d'arbre de Noël. Alors tout en bas il y a l'espoir. L'espoir, et au-dessus il y a la patience et le courage. La compassion, l'authenticité, la bonté, la paix, la sagesse, la gentillesse, la joie, la liberté et le bonheur en haut, avec la présence je suis qui est symbolisée comme l'étoile en haut du sapin. C'est une sorte d'arbre de sagesse. Je vais chanter une chanson. C'est une chanson, ça me passait par la tête, je sais pas pourquoi, je sais pas qui l'a écrite, mais je crois que c'était Johnny Hallyday qui l'a chantée, c'est une vieille chanson, it goes like this. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps, il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit, avec toi elle paraîtra si belle. Retiens la nuit, mon amour, pour qu'elle devienne éternelle, pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures, je t'en supplie, à l'infini, retiens la nuit.
Ne me demande pas d'où me vient ma tristesse, ne me demande pas, tu ne comprendrais pas. En découvrant l'amour, je frôle la détresse, en croyant au bonheur, la peur entre mes joies. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit. Avec toi, elle paraîtra si belle. Retiens la nuit, mon amour, pour qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures. Je t'en supplie, à l'infini, retiens la nuit. Je t'en supplie, à l'infini, retiens la nuit. Voilà, hein, chanson qui nous rappelle quand on est dans l'amour, on peut arrêter le temps. Hein, on est vraiment on se connecte à quelque chose de supérieur toujours. Hein. Et donc on est en train de s'activer, se programmer pour une nouvelle octave de réalité à travers l'acheminement, à travers l'habilité d'inclure plus dans cet amour qui émerge de nous au fur et à mesure qu'on arrive à s'aligner avec cette guidance intérieure. Et la situation, c'est vraiment la fin de la fin de la fin. C'est le 10 de Michael, elle tire sa révérence. Hein, vous voyez, vraiment, elle tire la révérence. Toutes les peurs, les pires des peurs sont sur la table pour être désactivées. Ça dit, c'est fini. Vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Voilà le challenge que nous propose l'archange Michael aujourd'hui. Nous les saluons. Hein. C'est vraiment un temps où on peut connecter. C'est un très bon moment puisqu'on a du temps. On n'est pas trop distrait par toute cette vie extérieure. Donc c'est vraiment un temps pour développer notre connexion spirituelle. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent dimanche et je reviendrai certainement demain lundi. Merci beaucoup. Namasté.